Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre la Torah 35 du Likutei Moharan. Je t'aborde chez Molad. Donc, on vient de commencer cette Torah-là. Et cette Torah parle de la Tchouva. Et Rabbi a dit, sache que pour faire tes Tchouva, la Tchouva, c'est retourner au point d'origine. D'accord? Ce qu'on a pris et qu'on a fait tomber à un endroit qui n'aurait pas dû tomber, et ben, le ramener à son endroit d'origine. De quoi on parle? On parle ici de la vitalité divine. Kadosh Baruch Hu, il nous donne une vitalité. Kadosh Baruch Hu, il nous donne une chayut, d'accord, à travers la chokhmah, etc. Kadosh Baruch Hu, à travers la shrina, il nous donne de la vitalité Kadosh Baruch Hu. Et nous, avec quand on s'est égaré, qu'on a pu faire des erreurs, etc., on a utilisé cette vitalité-là dans le mal et maintenant il faut la ramener dans le bien. Ken, on avait dit que Zarka, le signe Zarka des Ta'amim de la Torah, eh ben, ça provenait du mot Lizrok. Et ça représentait justement cette shrina qui était partie en galoute à cause des fautes qu'il fallait ramener à son origine. Dans le sens que Zarka, ça vient du mot l'isrog, jeter. Jeter quoi? Jeter ce que tu as perdu là où tu l'as perdu. Quand tu veux revenir, il faut le jeter à l'endroit d'origine, il faut le ramener à l'endroit d'origine. Okay? Ça, c'était comme si on était des voleurs, qu'on avait utilisé la vitalité d'Hachem, la vitalité d'Akadosh Baruch Hu pour autre chose que pourquoi Akadosh Baruch Hu nous l'a donné. Ensuite, on a vu que la chokhmah, c'est la racine. Donc, c'est quoi l'endroit d'où elle vient quand c'est marqué Chokhmat et Chayet Balea, la sagesse, elle vitalise ceux qui la détiennent. Il faut ramener justement l'endroit d'origine, c'est la Chokhmat. Tout est sorti de la Chokhmat. Tout est sorti de la sagesse. Ce qui veut dire, Rabbi Nachman, c'est que en réalité, le fait qu'on s'est égaré, c'est parce qu'on est sorti de la sagesse. À partir du moment où un homme il abandonne la sagesse divine, la sagesse de la Torah, qu'il oublie la conscience d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il s'écarte. Et donc, il va falloir ramener tout à son origine, qui est quoi? Qui est à la Chokhmat, puisque le monde a été créé par la Chokhmat. Donc, on doit tous faire attention de garder son cerveau, ses pensées, etc., dans la chokhmah de la Torah et ne pas laisser rentrer là-bas des pensées étrangères de ce monde-là, des goïms et toutes sortes de pensées interdites, etc. On avait vu que la chokhmah de la Torah, elle est appelée le canet, elle est appelée le poteau, le bâton de l'Akdusha. Il y avait le bâton de la Touma, le canet de la Touma, qu'on avait appelé Bat Paro, la fille de Pharaon. Et on dit que nous, là, Israël, on était un peuple kadosh. Et que, en quoi? Parce que chacun d'entre nous, on est une part de Kadosh Baruch Hu. Et que nous-mêmes, on est appelé Réchit. On est appelé. C'est pas la même. C'est pas marié avec Bitia. C'est pas la même. Non, ouais, Nachon. Il dit que la fille de Pharaon, c'est elle qui a récupéré Moshe. Mais c'est pas la même qui s'est mariée Shlomo. Et la fille de Pharaon, elle a récupéré Moshe, mais elle était en train de se convertir. Ouais, Nachon, il a fait. C'est vrai que c'est. Parce que comment on l'appelle justement la fille de Pharaon? C'est beau ce sujet, parce que regarde, ça monte un beau chilou. Parce que vous avez compris la question. La question, c'est la fille de Pharaon, c'est celle qui a sauvé Moshe Rabbeinu. Celui qui est le da du Ham Israël est sauvé par la fille de Pharaon. Alors là, on est en train de dire que la fille de Pharaon, ça représente des pensées étrangères. Mais si tu regardes bien, comment on l'appelle la fille de Pharaon? Comment elle s'appelle? Bat Ya, la fille d'Hachem. C'est plus la fille de Pharaon. Elle est devenue la fille d'Hachem. Elle est rentrée vivante dans le Gan Eden, je bâtis, il me semble. Parce qu'elle s'est convertie. Au moment où elle a trouvé Moshe, c'est au moment où elle s'est convertie, au moment où justement elle avait abandonné les sagesses de sa maison paternelle, etc. Et tout. Et au contraire, ça renforce ce qu'il dit à Rabbeinu, que celui qui abandonne les sagesses, qui est prêt à abandonner les sagesses de ce monde-là qui sont empruntées par la fille de Pharaon, il va pouvoir rentrer dans le Da'at qui est Moshe Rabbeinu. On fait la parenthèse. En tout cas, Kadosh Baruch Hu ce matin il m'éclairait sur cette notion qu'il faut ramener tout à la chokhmah, que la base tout a été créé par la chokhmah, et qu'en fait tout ce qu'on s'est écarté, c'est parce qu'on a abandonné la chokhmah, et que la tchouva c'est de revenir à l'endroit d'origine qui est la chokhmah. Et bien en réalité, si on réfléchit bien, les amis, la chokhmah c'est quoi? La chokhmah, c'est marqué plusieurs fois Rabbi Nachman ce verset-là, que la chokhmah me'ayin timatse. La chokhmah, d'où tu vas la trouver? D'où? Ou bien mi-ayin, du néant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la chokhmah, qu'est-ce que tu as perdu et à quoi tu dois revenir? La chokhmah, c'est l'humilité. Le fait qu'en réalité, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ken chokhmah, c'est koach ma, la force de ma. Ma, c'est qu'est-ce que je suis. D'accord? Une personne qui s'est écartée, c'est qu'il a oublié qu'il n'est rien sans Akadosh Baruch Hu. Et donc, il va falloir retourner à la chokhmah. C'est quoi la chokhmah? La chokhmah, c'est savoir que tu n'es rien sans Akadosh Baruch Hu, que tu n'es rien sans la tfila, que tu as besoin d'Akadosh Baruch Hu. Parce que koach ma, chokhmah, c'est les lettres de koach ma. Et ma, en réalité, c'est la valeur numérique du yud qui quand on le remplit avec la lettre aleph. Yud vav dalet. He, Aleph,
Vav, tu l'écris Vav, Aleph, Vav, et He, Aleph, ça fait Gematria 45. C'est quand tu remplis le nom Kadosh Baruch Hu de l'être Aleph. Aleph, c'est un, c'est la Emouna qui a rien dormi à Kadosh Baruch Hu, c'est l'amour d'Hachem. Et c'est ça qu'on a oublié, c'est cette Chokhmah-là qu'on a oublié, que c'est elle qui, a Chokhmah Techayed Baalea, la sagesse, elle vitalise ceux qui la détiennent. En réalité, c'est à Kadosh Baruch Hu, tu te vitalise sans cesse, tu devrais être rempli d'humilité. Tu as oublié ça, il va falloir retourner à la source de la sagesse qui est l'humilité, savoir que tu es rien sans Kadosh Baruch Hu. Alors, je vais faire une petite parenthèse. On continue. Donc, on a dit la fille de Pharaon, c'est toutes les pensées étrangères de ce monde-là, l'orgueil et tous les mauvais désirs et toutes les cultures étrangères qui viennent et qui veulent maintenant prendre place dans le cerveau du juif. Or, nous, le Ham Israël, on a une part d'Akadosh Baruch Hu et on fait partie intégrante de la Chorma divine, du projet divin. Et donc, on est un peuple Kadosh, un peuple qui est Kodesh, qui est saint et qui doit se détacher de ces pensées-là. Et on est appelé Kodesh Israël Lachem Réchit. Bon, on s'est arrêté là hier. On est appelé un peuple saint qui est les prémices d'Akadosh Baruch Hu. Hein, la sagesse Réchit Chorma, elle a appelé aussi le prémisse, parce qu'Hachem il a créé tout à partir de la sagesse, à partir de la Torah. D'accord. C'est le point d'union de ce monde-là entre Kadosh Baruch Hu. Hachem il a pensé d'abord dans sa tête ce monde-là. Il a pensé à Israël. Et cette sagesse-là qui est la Torah, qui a pris son sens par rapport à Israël, qui est liée aux âmes d'Israël, a créé tout ce qui a été créé. Mais de l'autre côté, il y a aussi un prémisse. C'est le prémisse des Goïm, c'est Amalek. Amalek, c'est te faire masquer à Kadosh Baruch Hu, c'est toutes les pensées interdites de ce monde-là, ou même les pensées qui ne paraisseraient pas interdites, mais tous les trucs futiles et qui proviennent de chez les Goïm, qui sont les conversations futiles des Goïm et les cultures des Goïm. Et bien ça vient faire un écran sur la Chokhmat Hashem, sur la Chokhmat Torah. Et ça, on doit s'en écarter et on doit se rendre hermétique à ça au fur et à mesure qu'on avance dans la Tchouva. Ken? Voilà, on reprend dans les mots à partir de là. Bien que l'âme Israël, on est lié à la Chokhmah. Ouais, on est lié, la racine de notre âme, c'est la Torah. Mais quand on est dans le sens naître, d'accord? Quand on vient au monde, chacun son sechel, sa Chokhmat Hashem, elle est réduite. Chacun en fonction de comment elle a été conçue, de ses gilgoulim, la pureté de l'union de ses parents, des pensées de ses parents, etc. Et de sa mission, il vient avec un sechel, une connaissance et une conscience d'Hachem qui est complètement petite, en potentiel, qu'il va falloir faire grandir au fur et à mesure jusqu'à la bar mitzvah, etc., en continuant de grandir. Et quand tu commences, quand justement, on va commencer à utiliser notre intelligence dans le service d'Hachem, on va commencer à étudier la Torah, on va commencer à se fatiguer pour comprendre, à connaître Akadosh Baruch Hu, à rechercher Akadosh Baruch Hu, d'accord, et qu'on va chercher à faire des mitzvot et la Torah et acquérir de bons traits de caractère. Donc, on va commencer à utiliser notre intelligence pour connaître Akadosh Baruch Hu de la bonne manière. Alors, son intelligence, elle va grandir et elle va s'épanouir en fonction de combien tu vas faire des efforts. Moshe Katouv va terev chokhmat Shlomo. Comme c'est marqué sur Shlomo Ameler, qu'elle s'est multipliée la sagesse de Shlomo. De qui on parle ici quand on parle de Shlomo Ameler, le plus sage de tous les hommes? On parle de la sagesse, il représente en fait la sagesse de la Torah, la sagesse de tout le Ham Israël, de la Idbonun Bavot Hashem, de méditer sur le service divin à travers la Torah et la méditation dans la Tfila. Eh bien, ça multiplie la sagesse comme Shlomo Ameler. Donc, ça représente la croissance de la Chokhmat Hashem. Donc, chez Adam, Achnis, Betor, Sirklo, Akodesh, Marchavot, Ritzoniot. Et ça, lorsqu'un homme il va maintenant rentrer dans son cerveau, qui est normalement un cerveau qui est sain, une intelligence qui est saine, qui est pure, et maintenant il va y rentrer des pensées étrangères. Pensées étrangères, encore une fois, c'est toutes les futilités de ce monde-là, et à plus forte raison, les choses qui sont clairement interdites de penser, les plaisirs interdits, etc. Les faux plaisirs interdits. Chokhmot, Ritzoniot. Ceux-là, on va les appeler des sagesses extérieures. Extérieures, dans le sens où elles sont superficielles et elles vont être des écrans sur la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va être la Chokhmah Pnimit, comme on parlait au début de la Torah, du côté moral, au tout début, le Sechel Shesh Bechol Davar, l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, qui est l'intelligence divine. Plus une personne, elle passe du temps à faire autre chose qu'utiliser son cerveau pour la Torah, et plus en réalité, il est en train de réduire la Kedusha de son intelligence, de son cerveau. Alors, quand tu travailles, de manière moutard, de manière dans la Kedusha, dans la halakha, en accomplissant la halakha, bien évidemment que à ce moment-là, ton cerveau, il est sanctifié. Tu fais encore un travail de Hashem. Il dit Rabbi Nachman, l'essentiel quand on va au travail, c'est justement de penser
que de penser à Akadosh Baruch Hu au travail, de travailler honnêtement, de travailler pour faire le maaser, pour faire la tzedaka, pour soutenir la Torah, etc. Donc, normalement, le cerveau, même dans le travail, il doit être sanctifié. C'est pas parce que tu es au travail que ça a été efker et que tu peux faire n'importe quoi dans ton cerveau. Donc, une personne, elle utilise son cerveau pour la voie de Hashem, bien évidemment dans la Torah, dans la pratique des mitzvot, et même dans son travail, en travaillant d'une manière qui est orientée pour la voie de Kadosh Baruch Hu. Alors, à ce moment-là, son cerveau, il est sécurisé. Mais si jamais une personne elle commence à vouloir à faire des hobbies, de la culture occidentale et orientale et compagnie, de toutes sortes de choses, alors son cerveau, la doucha de son cerveau, elle va aller en se réduisant. Que Dieu nous en préserve. Kvit fiset amakom shel chokma chitzonit asechel chitzonit betoch asechel hakodesh, en fonction de combien tu vas laisser place aux pensées étrangères rentrer dans ton cerveau, c'est ce qu'on appelle le chametz, d'accord? Hein, c'est avec la matzah, il y a 3 matzot à Pessah qu'on met sur le plateau du Seder, on regarde de Chokhmah, Bina et Da'at, okay? Les 3 matzot, le lechem. Un enfant, son cerveau, il grandit en fonction de quoi? Son cerveau, au niveau de la conscience d'Hachem, en fonction du pain qu'il mange. Le pain, c'est l'élément premier qui permet à l'enfant de commencer à pouvoir dire Abba. Abba, c'est le nom de la Chokhmah dans les Sphirot. D'accord? C'est marqué qu'un enfant, il commence à dire papa quand il commence à manger du pain. Il commence à manger du pain, il commence à avoir de la conscience, et quand il commence à prendre conscience de la première Chokhmah de son père, qui fait référence à la Chokhmah d'Hachem, il commence à évoluer dans Pessah. Et ben la matzah, elle fait référence à ces facultés de réflexion qu'on va ramener à l'humilité, puisque la matzah, c'est le symbole de l'humilité, ça n'a pas gonflé, il n'y a pas d'orgueil, et de pouvoir méditer, de comprendre et de connaître Akadosh Baruch Hu. Et ben en fonction de combien tu vas laisser place à du chamez dans ton cerveau, c'est-à-dire quoi, des pensées étrangères, et ben plus tu vas diminuer la gdusha de ton cerveau. Alors rappelez-vous, ce Kodesh, c'est beau parce que nous, on a défini Kodesh dans la Torah d'avant. Kodesh, on avait dit que Kodesh, quand tu l'écris avec un Vav, c'était Kodesh sans le Vav, c'était la Chokhmah qu'on appelle Kodesh. Le Vav, c'était la Bina qui représente le cœur. Et la Chokhmah, on avait dit que c'était la Chokhmah d'Hachem, de savoir qu'Hachem il nous aime, qu'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem il nous aime de l'amour qui dépend de rien, qu'on devait éclairer dans notre cœur, qui est la Bina. Donc nous, c'est ça notre cerveau qui est Kodesh. Le cerveau qui est Kodesh, c'est quand tu te rappelles sans cesse d'Akadosh Baruch Hu, qu'il y a Hachem ou Achitov, il n'y a rien de mieux qu'Akadosh Baruch Hu, et que tu essaies d'éclairer ton cœur avec ça, et ça te permet de contrôler ton cœur et de diriger ton cœur, de désirer que des choses qui sont bonnes pour toi, d'après ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Voilà, là, Rabbi Nachman il commence à nous décrypter un petit peu ce qu'il voulait nous dire avec ce fameux roseau, ce fameux bâton du mal. C'est que cette chorma étrangère, toutes les pensées étrangères, elles vont être plantées quand on y pense. On est en train de les planter en réalité dans notre cerveau. Dans la terre sainte de ton cerveau, on va dire, et ben, tu as planté un pieu de Touma. Tu as mis un pieu dans la terre sainte de ton cerveau, qui est ta capacité de connaître Akadosh Baruch Hu. Tu as mis un pieu à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben, l'endroit où tu mets le pieu, tu as enlevé de la terre. À l'endroit où tu mets un pieu, plus tu vas mettre un poteau qui va être grand. Hein, quand tu les vois en Israël qui font des poteaux électriques, tu les vois, ils font des trous énormes dans la terre pour aller faire les fondations et mettre un poteau qui monte haut comme ça. Mais donc, tu as enlevé de la terre. Donc, tu as retiré de la terre. Ben, pareil, dans ton cerveau, chaque mauvaise pensée qui n'est pas réparée, sur laquelle on ne fait pas teshuva, on est en train de créer un trou, kipchuto, dans le cerveau, là où il y a le pieu de mauvaise pensée, le bâton de la mauvaise pensée qui est rentré, les mauvaises cultures qui sont rentrées, les mauvaises sciences qui sont rentrées, etc. Mais mekom akdusha, et donc ce pieu-là, il rentre et il va retirer de l'endroit de la gdusha de ton cerveau. Et sur ce pieu-là, eh ben, va venir s'agripper. Ils vont venir se coller, s'agglutiner comme si tu avais mis un pieu comme ça, tu vois, avec du miel, et que tu vois toutes les mouches et les abeilles qui viennent là-bas, etc. Et tout. Eh bien, pareil. C'est-à-dire quoi? Sur ce pieu-là que tu as mis dans ton cerveau, non seulement qui t'a réduit la gdusha qu'il y avait dans ton cerveau, mais en plus, toutes les mauvaises pensées, les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs, ils vont venir s'attraper et se coller à ton cerveau sur ces pensées que tu as laissées rentrer et ces connaissances que tu as laissées rentrer qui sont des connaissances étrangères. Ce qu'on appelle chez nous le chametz. On a dit que le chametz, la différence entre chametz et matzah, c'est un chet et un he. Et le chametz, entre le chet et le he, c'est quoi la différence? Le chet, c'est la chayut. Chayut, c'est la sagesse. Et la différence entre le chet et le he, c'est que le bâton, il est cassé. Ta sagesse, ta chayut, tu ne dois pas laisser le pieu de la. Comme si tu regardes le chet, il a 2 pieux. Il a 2 pieds.
Ben, un, on va dire c'est le canet de la Kedusha, un, c'est de la Touma. Celui de la Touma, il faut le couper. D'accord? Il faut le couper, il faut en faire un hé. C'est-à-dire que tu ne dois pas laisser le bâton des pensées étrangères pénétrer ton cerveau. Tu ne dois pas le laisser. Parce que si tu laisses ça rentrer, ça va, c'est pas grave, détends-toi, etc. Parle de tout et n'importe quoi, lis tout et n'importe quoi, regarde tout et n'importe quoi. Et bien sur ça va s'agripper sans que tu t'en rends compte et que ça devient difficile après à contrôler des mauvaises pensées, des mauvais désirs, toutes sortes de Yetzirara qui va rentrer à l'intérieur de nous. Parce que Rabbi Nachman, il dit que dans la Torah du Likutei Moharan 49, qu'on verra, Imirtse Hashem, il dit là-bas que les mauvaises pensées, Ken, c'est ça le Yetzirara. Tout le Yetzirara d'un homme, c'est les mauvaises pensées. Le Yetzirara Tov, c'est les bonnes pensées, les bons désirs. Le Yetzirara, c'est les mauvaises pensées. Donc, tu ne dois pas laisser ces mauvaises pensées rentrer et avoir un endroit où s'ancrer à l'intérieur de toi. Donc, l'essentiel de la tchouva, c'est quoi que nous apprend Rabbi Nachman ici? Si on doit ramener la tchouva, c'est revenir à l'endroit initial. L'endroit initial, c'est avoir une pensée saine, une pensée que d'Hachem, de Torah Hachem, de Da'at Hachem, de Torah, de Gdusha, et de revenir à un contrôle de la pensée, à remettre des barrières, comme dira Rabbi Nachman, que le cerveau, Chokma bin Avadaat, ce sont des barrières que l'on met autour du cerveau en réalité pour empêcher le Yetzirara et les pensées de débauche de pouvoir rentrer, qu'une personne qui travaille son Da'at et sa Chokma d'Hachem, il est en train de mettre des barrières pour ne pas laisser se faire contaminer par ces pieux étrangers sur lesquels peut s'agglutiner toutes sortes de mauvais désirs, etc. C'est un peu frais? Ça va? Maintenant, on peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé qu'elle nous ramène la Gemara de Char, que Shlomo, il s'est marié avec la fille de Pharaon. Il a voulu se marier avec la fille de Pharaon. Ça fait référence à quoi? Shlomo, c'est le Sechel de la Gdusha, ça représente l'intelligence de la Gdusha. Okay. Et quand maintenant il vient se marier avec la fille de Pharaon, quand on a dit que la fille de Pharaon, rappelez-vous, on a dit que Bat, ça représentait les exils où on n'était pas Beyishuv Adat, où on n'a pas pu développer la Torah. Et donc, c'est une sagesse qui n'est pas une sagesse. C'est Pharaon, on avait dit que c'était Pharaon, ça vient de l'Afria, ça vient de déranger. Ce sont donc des pensées qui ne sont pas des véritables sagesses, qui viennent déranger. Ken, on a dit que Pharaon, en traduction araméenne, c'était les Batel, que c'est des pensées qui sont nulles et non avenues parce qu'elles viennent déranger en réalité. Donc maintenant, le Sechel de l'Akdoucha qui est Shlomo, il veut se marier avec les intelligences de ce monde-là, des Goïm, etc. Yarad Gabriel Benarad Kanebayam. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 21, nous dit qu'à ce moment-là, immédiatement, l'ange Gabriel, il est venu et il a planté un bâton dans la mer et que sur ce bâton-là, c'est agglutiné la terre et la boue, etc. Et ça a fait naître une île où va être construit au final tout l'empire de Rome, de l'Occident, des passions de ce monde-là, de Esav et compagnie. Et donc l'image, elle est claire. Mariage de pensée interdite avec la Gdusha, ça crée un bâton sur lequel va venir s'agglutiner de la boue et de la terre. La boue et de la terre, ça va être toutes les mauvais traits de caractère, tous les mauvais désirs, qui vont faire en fait la prise de pouvoir du Yetzirara sur toi, qui va te contrôler. Et d'homme, c'est le Yetzirara, c'est Esav qui va te contrôler. Ken, Rabbi, Yitzhak, Bessimcha. Juste pour bien définir les pensées, ce que tu appelles les pensées extérieures. Ça veut dire tout ce qui est pas toi, tout ce qui est pas toi, Avodat Hashem, c'est pensée extérieure. Donc, genre, tu dis aller travailler, si tu travailles, machin et tout, mais par exemple, si quelqu'un il travaille, il est médecin, tu dois rentrer la science de la médecine dans ta tête, tu dois rentrer dans. C'est quoi sublimer? Tu rentres dans ta tête des données. Tu vois, l'autre, il vend de la formation. Je sais pas, il rentre dans sa tête que voilà, et telle formation, ça, les gens ils demandent ça, ça marche comme ci, il faut s'inscrire là-bas, il faut faire. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vois pas. Pour moi, si c'est Kitzoni, c'est Kitzoni, c'est eux, c'est pas. C'est sûr qu'il y a le Kodesh Kodashim et tu as le Kodesh et tu as le Kodesh Kodashim. Tu as le Chol, tu as le Kodesh, tu as le Kodesh Kodashim. C'est-à-dire que quand on rentre dans le Beth Amikdash, tu avais différents endroits et différents niveaux de Gdusha. C'est sûr qu'un juif, idéalement, on est Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh, ce qu'on retrouvera à l'époque de la Géoula, Beth Hashem, comme on avait dans le désert, où tout le monde est voué qu'au service d'Hachem, complètement dans les Hanan et Kavod, et qu'à être occupé à étudier la Torah, à être mitboded, à parler avec Kadosh Baruch Hu, etc. C'est sûr. Mais maintenant, Khamim nous explique, et Rabbi Nachman nous explique ça aussi, que Masa Umatan Be'emuna, c'est Navodat Hashem. C'est une prina, une personne qui va travailler
qui va travailler et qui va travailler de manière réparée d'après les lois, parce qu'il y a énormément de lois à connaître sur le commerce. C'est pas genre je pense que je suis quelqu'un de droit et d'honnête, ça suffit. Il y a beaucoup de lois à étudier pour être un commerçant honnête, comment ça fonctionne, et de canaliser sans penser que pourquoi c'est un grand travail. Il dit que chaque pensée là-bas, chaque fois que tu travailles et que tu vas faire des efforts, pourquoi je le fais? Pour augmenter la tzaka que je vais faire à des tzadikim, pour augmenter le soutien à la Torah, etc. C'est un Mahamat Satsoum. Et il dit que c'est une prinat de construire les 39 melachot, les 39 melachot du Mishkan, Kipchuto. Comme quand il travaillait pour le Mishkan, il faisait un travail, etc. Ben, le travail, quand il est fait pour servir à la Kedusha, alors il construit, il participe à la construction du Mishkan d'Hachem. Mais c'est sûr que c'est un travail. Quand tu me dis oui, mais c'est vrai, mais ça reste quand même des pensées profanes, etc. C'est sûr que c'est pas pareil que d'être dans la Torah. Et Rabbi Nachman dit d'ailleurs que là-bas, on verra dans la Torah 54, il me semble, où là-bas, Rabbi Nachman il dit que quand tu vas dans le monde du travail, c'est très, 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 très difficile. Pourquoi? Parce que là-bas, les forces du mal sont beaucoup plus présentes que dans le Beth Midrash. Et donc, une personne, elle peut beaucoup plus facilement déraper et tomber dans la Tavat Mammon et tomber dans les interdits, d'autres interdits, dans d'autres Yetzirah qui tournent dans ce monde-là, qu'il vaut mieux s'en écarter. Mais à partir du moment où une personne, elle est là-bas, et que là-bas, elle travaille d'avoir des bonnes pensées, qu'elle travaille Bigdusha, Tahara, et avec honnêteté, alors à ce moment-là, ça n'endommage pas son cerveau. Ok? Alors, c'est sûr que ce n'est pas idéal. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. On verra, c'est d'autres Torah. Il y a Torah entière où Rabbi Nachman il parle du travail. On l'approfondira. Mais là, c'est surtout, voilà, c'est tout ce qui est, quand je passe mon temps à être ailleurs, estam, juste pour la culture, pour connaître, pour me détendre, pour trucs, etc. Et que mon cerveau, il va aller vagabonder, après dans les mauvaises pensées carrément. Une personne, il peut aller dans des pensées interdites de plaisir pour le kiff, etc. Et ça, c'est des choses qui vont détériorer l'esprit. Mais c'est sûr qu'idéalement, les khatrila, tu ne vas pas te jeter à aller apprendre la science. Ok, tu as grandi comme ça, tu as appris ça malgré toi, etc. Mais que toi, les khatrila, tu vas mettre tes enfants dans apprendre la géographie, l'histoire de Charlemagne et de savoir comment le corps humain il est constitué à l'âge de 12 ans. C'est des choses Hachem Ishmor. C'est des choses Hachem Ishmor. Ça, c'est vraiment, c'est un balagan. C'est un balagan. C'est un vrai balagan qui fait que tu mets des roseaux dans la tête de tes enfants, que dessus peut s'agglutiner tous les trucs que nous on traîne de notre chouva, etc. Parce que ton cerveau, la pureté de ton cerveau, la doucha du cerveau du juif n'a pas été préservée. Donc après, il y a un travail de sortir de ça. C'est un travail de sortir de ça. Mais maintenant, une personne qui a un travail, il est dedans, etc. Et tout, il peut canaliser et utiliser ce qu'il a maintenant dans la doucha. Et c'est sûr qu'il se doit d'accomplir le Shulchan Aruch là où il est. Un médecin, effectivement, on a vu dans la Torah précédente, Abba Oumana, qui, bon, Hachem, il faisait des saignées et il entendait tous les jours une bat-kol, une voix céleste qui venait lui demander une Rishat Shalom. C'est extraordinaire. Plus que Abaye. Abaye, qui était le grand de la génération, qui était une fois par semaine. Parce qu'il avait transformé son endroit de travail en un endroit d'Avodat Hachem. Donc en fait, tout ce qu'il a appris, il l'a mis au profit pour faire bénéficier les gens de quelque chose de bien. C'est sûr que quelqu'un qui va vendre quelque chose de mal, c'est un problème. Il faut réfléchir. Est-ce qu'un bonhomme il va faire un magasin pour vendre des iPhones pas très chers? C'est un vrai balagan. Le bonhomme va faire un business de trucs. C'est un balagan. Maintenant, l'autre, il est médecin, il a appris, il veut faire du bien aux gens. L'autre, il vend une formation qui est censée faire du bien aux gens. Il le fait honnêtement. Il le fait pour aider les gens, etc., de manière propre. Et il le fait de manière maintenant où il va essayer de ne pas travailler avec les femmes, de ne pas voir les femmes, de ne pas truc. Il est en train de se réparer, il est en train de faire une avodat Hashem. Ça va? Il sera que perplexe. Donc Shlomo bat paro. Donc c'est ça lorsque Shlomo il s'est marié avec la fille de Pharaon, Gabriel, Yarad Gabriel Venaat Kane Bayam. Donc il est venu Gabriel, l'ange Gabriel, qui représente les Gvurot, et il a planté ce bâton dans la mer, et ça a fait éclore, ça a fait naître de là. Donc toute la terre et la boue s'est mise dessus, ça a fait naître l'empire de Rome, l'Italie, l'empire de Rome, donc toutes les forces du mauvais penchant. Et nous, chez Gam les Malins, mais Ishtalchelut Gvurot, il nous dit donc, c'est-à-dire quoi, Rabbi Nachman, il nous dit, même dans la Chokhmah, il représente la Chokhmah d'en haut, Ken, eh bien, il peut y avoir une emprise des forces du mal. Les clipotes, elles peuvent s'attacher à la sagesse
Ken, Vezé, mais ça, c'est le fait qu'il y a eu une descente, il y a eu une Yerida des Gvurot, de la sphère de la Gvura et des Gvurot d'Hachem, Ken, que normalement dans la Gdusha, il y a la Gvura. La Gvura, Gabriel, il représente l'ange de la Gvura, de la rigueur, d'accord, de la force. Et il y a un tzad de la Gdusha de la Gvura, Ken. Et là-bas, à la racine de la Gvura, les forces du mal, elles n'ont aucune emprise là-bas. Les chitsonim, les forces du mal, elles ne peuvent pas attraper là-bas. Mais lorsque la Gvura, elle descend de niveau, d'accord, et qu'elle descend à un niveau qui est rabaissé comme ici, eh ben, le Yetzara, c'est une nishtal shelut. Le Yetzara, c'est une descente du niveau élevé de la Gvura, d'accord. Lorsque il descend de son niveau, alors là, oui, il y a une emprise des forces du mal dans les endroits bas de la Gvura. Okay, et c'est ça que c'est marqué Gabriel Yarad. Gabriel, il est descendu. D'accord, c'est une descente de la Gvura. Et à ce moment-là, eh ben, quand oui, la Gvura, elle est descendue de niveau, eh ben, elle peut les forces du mal qui prennent leur force à la racine de la Gvura, elles peuvent s'attraper sur la Chorma d'Ekdusha. Chez Zéo Berinat, Yarad Gabriel. Parce que normalement, nous, la Gvura, elle doit nous servir à quoi? La Gvura, hein, c'est repousser son Yetzara. Une des notions de la Gvura, c'est mettre des limites, mettre des barrières et mettre une protection des Giborim, hein, être un Ezeu Gibor à Kovash et Titzro, qui sait qui est l'homme qui est héroïque et qui est puissant, c'est celui qui soumet son mauvais penchant. La Gvura, normalement, c'est soumettre son mauvais penchant, donc c'est garder son esprit sain. Maintenant, le Yetzara, c'est lui qui va être la Gvura opposée, qui va être la Gvura des forces du mal, le niveau abaissé de la Gvura, qui va essayer justement de faire tomber la barrière. Et si jamais tu laisses la Gvura qui est à un niveau descendu, qui est le Yetzara, prendre le dessus, alors oui, il peut prendre une emprise, il peut venir s'agripper sur le cerveau de la Gdusha, que normalement là-bas, il n'y a pas ici de mal qui peut venir s'agripper. Chez Zéou Berinat Yarad Gabriel, c'est ça que Gabriel, il est descendu. Hein, on a dit l'ange Gabriel, il est descendu. Cette notion de descente. Okay. Alors, il dit ici dans le commentaire de Ravatia, il dit que Gabriel remet à la prière Gvurot, comme on a dit Gabriel, il fait référence à la notion des Gvurot. Donc dans les mondes d'en haut, c'est quelque chose qui est complètement kadosh, mais plus ça descend et ça descend et ça descend de monde en monde, jusque de la Gvura va naître la Sitra Achara, les forces du mal, les clipotes, etc. Ça va venir des Gvurot. C'est ça la Yerida de Gabriel. Et d'où c'est venu ça? D'où tu crées les clipotes? D'où tu crées les clipotes? C'est quoi? C'est des écorces qui vont se mettre autour de la Gdusha, donc qui vont entourer, qui vont être comme des sangsues, qui vont prendre leur vitalité. D'accord, une sangsue, elle vient autour et elle prend sa vitalité en venant extraire le sang de là où elle vient s'abreuver. Eh ben, les clipotes, c'est comme des sangsues qui vont venir. D'où, à partir du moment où tu te maries avec la fille de Pharaon, à partir du moment où tu laisses ton cerveau aller dans la culture des pensées étrangères, etc., à ce moment-là, eh ben, ça fait une Yerida de la Gvura qui peut donner de la force au Yetzirah de pouvoir prendre le dessus. Ken, il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Gabriel. Il a fait. Yarad Gabriel, on a expliqué. Le Kacher Amyordim n'a assez sous Sfita de Dava. Et ces Gvurot-là, vous savez, dans les métaux, il y a l'or, l'argent, etc. L'or va faire référence à la Gvura. L'or fait référence à la rigueur. Et donc, il nous dit de cette descente-là, cette descente-là de la Gvura de Gabriel à cause des mauvaises pensées et des pensées étrangères, ça va créer de ça, sous Sfita de Dava, c'est la psolète de l'or. C'est-à-dire les déchets, le côté négatif de l'or, enfin le côté le plus méprisable de l'or. C'est entendu quoi? C'est la Gvura dans sa mauvaise utilisation. Ken, ça donne la force au Yetzirah de pouvoir s'agripper sur la Gdusha, sur notre cerveau. Et nous, Bechinat Klipot, ces détritus de l'or fait référence en fait à aux écorces du mal, aux forces du mal. Shem Chochmot Ritzoniot, qui sont en fait les pensées étrangères. Anikraim Gamken Kane, que eux on les appelle aussi un bâton. D'accord? Venaat. C'est marrant de voir que Moshe, tout ce qu'il a fait, c'était avec un bâton, quoi. Tous les miracles de Moshe, c'était avec un bâton, avec le bâton de la Gdusha. Et il est venu frapper Pharaon, il est venu frapper
la pensée d'Égypte. Il nous a donné la Torah et au final, il nous a donné la Torah, il a donné la date à Torah. Il a fait. Et c'est quoi qu'il a planté? Il a planté Gabriel dans la mer. Et bien la Chokhma, elle s'appelle dans les Sfarim Akdoshim Yam HaChokhma. La mer de la sagesse. Comme un océan. Comme on a vu qu'à la fin des temps, le Da'at Hashem, il est comparé à l'océan qui va recouvrir les terres. Hein, la connaissance d'Hachem va être comparée comme tu vois les eaux qui recouvrent les océans. Et bien, pareil, la sagesse d'Hachem va se répandre. On appelle la Chokhma, on l'appelle la mer. La mer, c'est infini. La Chokhma a des profondeurs. La mer, tu la vois comme ça, mais quand tu regardes en profondeur, c'est l'impression que c'est sans fin. Tu peux toujours aller encore plus loin, etc. Il y a des abîmes inexplorés. C'est la sagesse. Donc, il est venu planter dans la mer. C'est quoi dans la mer? C'est qu'il est venu mettre une emprise des forces du mal à travers les pensées étrangères dans la mer de la sagesse, dans la sagesse de la Gdusha. Mais Chasser, mais comme Akdusha, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une île dans la mer de la Gdusha, c'est-à-dire quoi? Une île dans la mer de la sagesse. Il a retiré de l'eau, il a diminué la quantité de la Gdusha, de la mer qu'il y avait ici, parce que tu as créé une île carrément avec ton pieu que tu as planté, tu as écarté l'eau et tu as fait agglutiner dessus de la terre et de la boue pour créer une île. Et pas simplement que ça, il nous dit Rabbi Nachman, c'est pas simplement que tu as retiré un makom de la Gdusha dans ton cerveau. Ve'ela lav sirton. Mais cette action que Gabriel il plante dans sa descente, ce pieu-là, eh ben, ça fait dessus qu'il va avoir une agglutination de toute la boue et de la gadoue, etc., qui va faire au final cette terre du mal, qui va être l'empire de Rome, qui peut venir se construire dessus. C'est-à-dire quoi? Hainu bechinot midot megunot. De là va venir toutes les mauvais traits de caractère et les mauvais désirs de la personne, comme il dit Rabbi Nachman, que la débauche, ça englobe tous les mauvais désirs et tous les mauvais traits de caractère. Les gens ils disent ouais, moi je veux étudier de la philosophie, c'est sympa d'étudier Sartre, Platon, machin, Descartes. La plupart des philosophes sont des grands débauchés, sont des gens qui ne sont pas du tout forcément sains d'esprit. Parce que dans le judaïsme, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. Moi, je connais des gens que tu as l'impression qu'ils sont hyper cultivés dans les universités, etc. Des gens que malheureusement, ils ont vécu des grandes épreuves dans leur vie. Des grandes épreuves. Ils ont fait une croix à leur niveau à eux sur Hachem, plus ou moins. Ils ont dit qu'en gros, on va rendre des comptes avec Hachem plus tard. Ils sont devenus des grands philosophes. Parce que comme le juif, il a besoin d'avoir il est attiré par la connaissance, il est attiré. Eh bien, ouais, alors viens, on va dans une autre connaissance. On va étudier un peu, on va être intelligent, on va être scientifique, on va être philosophique. Mais au final, tu vois que ces gens-là, ils sont à des décadences morales terribles. Parce qu'on ne se rend pas compte que c'est ça qui donne la force à l'emprise. Ça occulte la lumière d'Hachem, ça occulte l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ça occulte la main d'Hachem, ça cache la lumière de la Torah. Et au final, ça donne la place aux toutes les mauvais traits de caractère de pouvoir venir s'attraper dessus. Ken. Nivne Krar Gadol Shel Romi, ça a construit carrément le grand empire de l'île de Rome, le grand empire de Rome, de Esav. Haïnou Necha Shakadmoni. Il dit c'est qui cet empire de Rome? Si tu n'as pas compris, c'est le serpent originel. C'est le serpent qui a fait tomber Adam et Chava. Et pourquoi on l'appelle le Krar Gadol, la grande ville de Rome? Okay. Parce qu'en fait, il nous dit que c'est le serpent qui est Karour Achara Gdusha. Krar, okay, ça veut dire attaché. On va faire dans le CDR Korer. Korer, c'est le sandwich. D'accord? C'est l'attachement. Une kricha, c'est quand tu vas faire une reliure d'un livre. Le Krar, c'est une ville. La grande ville de Rome. Pourquoi la grande ville de Rome? Rome, c'est le Tzerara qui est Karour. Krar, la ville, c'est qu'il est attaché. Il est à la Gdusha. Il veut toujours aller s'attacher à la Gdusha parce qu'il prend sa vitalité de la Kedusha. Et il veut venir comme une sangsue sur ton cerveau pour aller prendre la Gdusha de ton cerveau pour pouvoir grandir et faire le mal dans le monde et faire ce qu'il veut faire dans le monde. Et il sait qu'il ne peut le prendre qu'à travers la Gdusha. Donc il est Karour à la Gdusha. Il est lié et il va derrière la Gdusha. Il a fait, c'est vrai que les essentiels du Beth Amikdash, on sait qu'ils sont enfermés à Rome. Pour dire qu'en réalité, tant que nous, on ne fait pas le travail de sortir de l'influence occidentale, de l'influence des goïms. Oui, elle pompe, elle l'a fait. C'est comme si elle est dans le Vatican en train d'être pompée là-bas. C'est un symbole, c'est vraiment un symbole. C'est le symbole extérieur de ce qui se passe en réalité quand un juif, il surfe sur Internet et
il est tranquille dans le monde virtuel de tout ce monde-là qui n'est pas de la Torah. Et j'ai pris Internet parce que c'est le chose le plus gros au monde aujourd'hui. Mais tout ce qui va être étranger, eh ben, ça donne les forces aux goïms de pouvoir avoir une illusion de puissance sur Terre et de domination sur Terre parce qu'ils sont en train de puiser et ils ont de l'emprise sur la Gdusha. Et c'est ça que le serpent, il est Karour, que Rome, c'est le Krach, la grande ville de Rome, c'est que le serpent, Rome, c'est le serpent, c'est le Tzara, il est Karour la Gdusha, il est constamment attaché derrière la Gdusha, V'Hashem Ze Nikra Krach. C'est pour ça qu'on l'appelle une grande ville, Krach Gadol, pas une petite ville, une grande ville. Comme ils ont dit le sage de Marbeni, qui Igdil la Asot, sur le passage qui Igdil la Asot, qu'il a fait grandir pour faire dans ma Souka, page 52. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'il dit là-bas la Gemara? Darshusham Shayetzara Mitgare Be Israël Daika ou Vigdolim Daika. Pourquoi c'est marqué que c'est une grande ville? Krar Gadol, une grande ville, Rome. Parce que le Yetzirara, il est très attaché énormément, et pas au petit du Ham Israël, pas au petit, rien du tout du Ham Israël, au grand Dafka du Ham Israël. La Gemara nous dit que le Yetzirara, un homme, il grandit avec son Yetzirara, et que le Yetzirara, allez, comment c'est marqué dans la Gemara, Yetzirara mitgare be Israël daika. D'ailleurs, nous, on est les grands du monde, donc le Yetzirara, les plus forts, il est chez les Juifs. Tu vois, les Juifs, ils ont fait ça, t'as vu, ils ont fait encore un sale coup, qu'est-ce qui s'est passé? Shem Mishmor, c'est parce que comme on est grand, le Yetzirah, il s'attache énormément à nous. Comme on a un grand potentiel, on a un grand potentiel de Gdusha et d'énergie, ben, il vient chez nous le prendre. Et il dit, il dit la Gemara, et dans le Ham Israël, il va prendre les plus grands. Comme chez Amrou, ou Betal Medech Hachamim, Yoter Mikulam. Le Yetzirah, il abandonne les Goïm pour aller chez voir les Juifs, et après, il abandonne les Juifs simples du peuple pour aller chez les Talmidei Hachamim. T'étonnes pas quand tu vois les Talmidei Hachamim, que tu entends des choses, etc. et tout. Il y a un grand. Le Yetzirah, il se bat d'Avka pour aller les attraper là-bas. Il se bat là-bas, tu vois, il y a des controverses, des machins, c'est pas beau, etc. Parce qu'il y a une grande Gdusha là-bas. Donc le Yetzirah, c'est eux qui veulent attraper. C'est eux qui veulent attraper. Et plus on est dans la Torah, et plus le Yetzirah va s'attraper à nous. Et ça, le Krar Gadol, qu'il est une grande ville, il est attaché, le Yetzirah, le Nachash, Rome, il est attaché aux grands. Il va essayer d'attraper les grands du Ham Israël. Shou Karour Tamid, Acharek Dole Ador, Beoter Mishar Nashim. Il est constamment derrière les grands de la génération, encore plus que les gens simples de la génération. C'est pour ça que tu vois que les grands de la génération, ils ont des combats énormes à mener. Parce qu'ils combattent un Yetzirah énorme. Shouboné Binyano Alze Asechel Achitzoni. Qu'en réalité, il construit son empire, le Yetzirah, en essayant de rentrer des pensées étrangères chez les Juifs et encore plus chez les Talmidei Chachamim et chez les grands, d'essayer de leur rentrer là-bas pour pouvoir se construire et prendre de la vitalité énormément là-bas. On va s'arrêter là, Tachem, pour aujourd'hui. On continuera la Torah, la haute bête de Tachem dans le prochain shiur et on verra que tout notre travail à nous, c'est ça la tchouva, c'est de reprendre donc la pensée d'Hachem qui est partie dans les pensées étrangères, de la ramener à son origine. C'est ça le Zarka, de ramener la pensée dans le contrôle de la pensée, à ne penser qu'à Kadosh Baruch Hu, à ne penser qu'à la Torah. Chazak, Benit Razeh.